Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Laurent Cohen-Coudard, bonjour et bonne rentrée. Bonjour, merci beaucoup Lise. Merci. Alors, le nouveau numéro d'actualité juive vient de sortir, c'est celui du 5 septembre. À la une, les 6 otages assassinés lâchement, je dis lâchement, le week-end dernier, un choc pour tous, pour toutes. Le thème, la une d'actualité juive, le chagrin et la colère, c'est le moins qu'on puisse en dire. Oui, c'est un minimum en fait, dans un titre. À l'intérieur, on parle de la torture sans fin. Oui. À l'origine, on avait un titre avec le mot otage, et puis on s'est dit, c'est réducteur. La torture des otages est tellement évidente, c'est un tel enfer. Mais elle également, on le voit pour les familles. Quand on voit, alors on va prendre cet exemple de la mère de l'Israélo-américain qui était là à crier. Et forcément, même si on n'est pas dans ses chaussures, et on a une empathie forcément. Et on a plus qu'une empathie, un soutien. Oui, enfin les mots, ils sont. Je ne sais pas s'il y a un qualificatif qui existe en réalité, mais on vit ça avec eux au quotidien, tout le Ham Israël. Et évidemment, c'est redoutable. Et en réalité, quand on parle des otages, si vous parlez d'un soldat qui est mort, je veux dire une chose, un parallèle, c'est un soldat qui décède, c'est une horreur. On apprend ça, on regarde ça le matin avec une appréhension. Mais j'allais dire, il nous est inconnu. C'est une horreur, mais il nous est inconnu. On parle des otages dont on voit les noms, les visages depuis 11 mois, avec un espoir infini d'un retour chez eux, dans leur famille. Et d'un seul coup, on apprend que juste avant d'être libérés, on peut le dire, ils ont pris une balle dans la nuque. Et si certains continuent à appeler ça de la résistance, ce sont des ordures. Voilà, oui, je le répète. Et donc, à la une, la torture sans fin, oui, avec des analyses sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'on sait qu'ils ont vécu. Donc, un article en profondeur, un dossier de Pascal Sunshine avec des informations essentielles, vraiment à découvrir. Oui, en réalité, c'est ce que je dis, je répète à chaque fois, si vous voulez, l'information, le factuel, on va dire, est notre postulat de départ. Et après, on est un hebdo papier, j'allais dire, qui est souvent lu pendant Shabbat. On peut pas se contenter d'une information comme ça factuelle. Donc, on va plus loin dans le questionnement, dans l'analyse. Dans l'analyse, on a tout le temps des experts. On essaie d'aller plus loin lorsqu'on parle, par exemple, de la route Philadelphie, le corridor. On essaie d'aller plus loin dans cette analyse et ne pas trancher dans le vide de façon binaire en disant Netanyahou est un idiot, oui, c'est un gentil. Il y a des décisions politiques qui sont très compliquées. Il y a des pressions au sein de la coalition. On sait très bien qu'il est tiraillé par ces nationalistes qui ont une vision extrême, on peut dire, de la situation. En même temps, quitter le corridor, les questions qu'on peut se poser, c'est un Hamas qui va se reconstruire. C'est une idéologie, même si des hommes ont disparu. Derrière tout ça, c'est une idéologie qui est toujours vivante. Et dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, si on laisse ce danger à la frontière israélienne, ils peuvent revenir et faire un massacre qui est exponentiel. Bien sûr. Et ce sont des choses à prendre en considération et ne pas dire libérons les otages comme ça. C'est vraiment une situation qui est sensible et très compliquée. On sait ce dont ils sont capables et on gère en fonction de... Donc vraiment un dossier, le chagrin et la colère à découvrir absolument. Et puis, Judée-Samarie, un nouveau front qui inquiète Israël. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Gaza, du sud, on parle du nord, à la frontière libanaise avec le Hezbollah. Et en fait, sont introduits en Judée-Samarie. Je tiens à dire que la Cisjordanie n'existe pas. C'est un nom qui a été amené un petit peu avec l'histoire, voilà. Donc en Judée-Samarie, en rappelant qu'il y a le mot Judée dedans, les armes iraniennes sont infiltrées en nombre. Il y a un article, d'ailleurs, je tiens à faire une correction, c'est un papier qui a été écrit par Esther Hamar et qui a été mal signé. Ça a été signé Pascal Sunshine, donc je rends à César. Donc voilà, là aussi, on enquête, on est enterré un petit peu à l'intérieur de ce qui se passe en Judée-Samarie. Il y a un danger absolu. Des endroits où des Juifs vivent, à Hebron, et toutes ces villes. On a mis une carte d'ailleurs pour un petit peu situer la Judée-Samarie. On essaie d'être un maximum didactique. Donc voilà, des cartes, des renseignements, des choses qui peuvent nous sembler basiques, mais que les gens ignorent, qui peuvent leur servir ensuite d'éléments de langage dans des discussions avec des opposants, on va dire. Et voilà, pareil, on est entré en détail, comme on a dit, la Judée-Samarie est inondée par les armes iraniennes. Il faut savoir que c'est un vrai danger. Mais vous le dites dans l'actualité juive. C'est un danger. Et par là, ils passent pour rentrer en Israël. Judée-Samarie, c'est un des endroits, on est entouré. On est entouré, c'est un des endroits où
Les terroristes se faufilent et c'est souvent... Et surtout, à inonder d'armes iraniennes, c'est fort comme phrase parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Il y a un double fait dans cette phrase. On y tenait parce que inonder, c'est pour montrer l'importance des armes. C'est pas 3 cailloux comme certains veulent le prétendre. Et montrer que l'Iran est toujours derrière, c'est l'ennemi public numéro 1. Et quand on parle de proxy, les bras armés, ces terroristes de Judée-Samarie avec des membres du Hamas, le Hamas, le Hezbollah, le Fatah, etc., sont des bras armés au Yémen. Bien sûr. Et Houthis. Pascal Sunshine nous explique que les explosifs sont devenus l'arme de prédilection pour être utilisés contre les soldats et les villes du centre d'Israël. Je salue l'arrivée d'Alexis Lacroix. Je salue nos auditeurs, nos auditrices, et je vous salue humblement à réussir à venir. Voilà, parce que Paris est très bloqué, il faut le dire. Alors, on va enchaîner avec la plainte de Gilles William Goldnadel contre Erzilia Soudet, Thomas Portes et Rima Hassan. Oui, de quoi s'agit-il? Elle a été déposée hier. Mardi avant-hier, pardon. On l'a même appris, on avait déjà l'interview. Et ça, en fait, c'est pour, intelligence avec l'ennemi. Oui, j'adore l'expression. L'expression intelligence avec l'ennemi. Donc, j'ai William Goldnadel, qui est président de Avocats sans frontières, qui a déposé une plainte. Tout ce qu'on espère maintenant, c'est qu'elle porte ses fruits. Bah oui. Donc voilà, on a des gens qui sont, en liberté et qui profitent de leur immunité de députés et qui se permettent des propos. La plainte vise quoi? En réalité, Thomas Porte était 2 jours avant le 7 octobre, pardon. Présent avec des gens appartenant au Hamas. Oui. Ensuite, il y a des propos qui sont tenus idem pour Erzilia Soudet, qui fréquente des gens qui nous font comprendre pourquoi les propos de LFI sont aussi véhéments contre Israël et contre les Juifs. Et puis Rima Hassan, il n'y a même plus besoin de développer. C'est de l'apologie du terrorisme au quotidien. Voilà. Et elle aussi, puis alors elle fricote avec la Syrie parce qu'elle passe son temps en Syrie alors qu'on sait que c'est très compliqué de rentrer là-bas. Donc un mot sur Émeric Caron qui s'en prend à Chaim Corsia, Alexis. Cette plainte de Gilles William Goldnadel contre ces 3 hiérarques de LFI n'a rien à voir, mais il se trouve qu'effectivement elle croise une plainte, alors elle, totalement grotesque, inadmissible et grotesque, d'Émeric Caron contre le grand rabbin de France. Le grand rabbin de France, d'ailleurs, je l'ai au téléphone, il n'est pas très affecté par cette plainte, il la trouve complètement ridicule. D'ailleurs, c'est le sens de l'article de Laetitia Henriquet. C'est une plainte ridicule. Mais en réalité, au travers de ce reproche judiciaire, entre guillemets, que Émeric Caron prétend lui faire de justifier des crimes de guerre israéliens, il s'agit bien évidemment de poursuivre cette entreprise absolument perverse qu'évoquait à l'instant Laurent, de délégitimation non seulement d'Israël, mais aussi du peuple juif et du peuple juif en France. C'est-à-dire de dire, regardez, ce sont des criminels de guerre. Et d'ailleurs, leur grand rabbin lui-même justifie tout cela. Donc, évidemment, cette plainte, on peut le penser, n'aboutira pas judiciairement. En revanche, elle participe à cette atmosphère délétère générale pour faire des dégâts. Dans le micro. Cette atmosphère délétère générale pour faire des dégâts. Oui. Alors, je voudrais terminer avec le temps de la réunification. Votre édito que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et j'ai bien fait de venir alors. Vous parlez énormément du fait qu'on n'est toujours pas de Premier ministre. D'ailleurs, on en a toujours pas. Alors vous savez, quand on écrit un édito, généralement je commence à y réfléchir le dimanche. Parfois je l'écris le lundi, parfois je l'écris le mardi, ça dépend, mais souvent le lundi. On paramètre l'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire paramétrer l'actualité? Ça veut dire anticiper un petit peu mentalement sur ce que sera le moment politique, idéologique, mental du jeudi ou du vendredi, c'est-à-dire là où nous nous parlons. Je ne savais pas, personne ne savait s'il y aurait entre-temps un Premier ministre ou pas. Mais par contre, nous savions, chère Lise, qu'il y avait des hésitations du président de la République. Laurent les a peut-être évoquées, Xavier Bertrand, David Lisnard, évidemment Bernard Cazeneuve. Ce matin même, Michel Barnier, le commissaire européen. Et donc, j'essayais de dessiner, parce qu'un éditorialiste, au fond, c'est ce qu'il doit faire. Le coup d'après, le coup d'après, c'est quoi, Lise, pour aller très vite? C'est de recréer cette cohésion républicaine qui a existé à un moment pendant les Jeux Olympiques et qui aujourd'hui fait défaut. Et donc le grand challenge pour le président de la République, quel que soit l'homme ou la femme qu'il va finalement choisir, il est obligé de choisir quelqu'un, eh bien c'est cela, c'est dans ce moment de requatriémisation de la Ve République avec un Parlement très fort, quelle est la femme ou quel est l'homme à qui je peux confier les clés de Matignon pour que notre nation se réunifie mentalement. C'est ça que j'appelle la réunification, non pas allemande, mais là en l'occurrence française. Eh bien ce sera le mot de la fin, peut-être qu'elle aura eu
lieu la semaine prochaine. On va voir. Quand vous reviendrez. Pour son nouvel édito. Voilà, nouvel édito. Et pour soutenir Actualité Juive, C'est qui important. nous soutient, eh bien, actualitéjuive.com, on s'abonne. Merci à tous les deux. Merci, Charlize, Au et désolé revoir. encore de mon retard. C'est pas J'étais grave, là, bonne j'étais là, journée. j'étais Oui, je sais. Tenez la maison. Laurent était là.